Je suis tombé sur la tenue de Artus au Festival de Cannes et celle de Thibaut InShape. Si vous l'avez pas vue, je la mettrai là dans la vidéo. Et je suis surtout tombé sur les commentaires Twitter des gens qui parlent de leur tenue. Alors, je sais que Twitter, c'est une déchetterie. Mais alors là, on est tombé sur des gros déchets. Je voulais lire les commentaires, lire ce que j'ai vu, analyser un peu les biais ou les conneries de raisonnement que je vois dans ces commentaires. Et voilà, comme on dit chez nous, jaser un peu sur ce sujet. Comme j'ai dit, je sais que Twitter c'est de la merde, mais je trouve ça quand même drôle et il y a des trucs à analyser quand même dans ce qui est dit. Donc là, le premier message que j'ai vu, c'est, je cite, Artus monte les marches de Cannes en jupe, les réseaux s'enflamment et il répond juste qu'il est triste de la méchanceté des gens. Décortiquons le mécanisme parce qu'il est toujours le même. Je lis encore ce qui est écrit. Étape 1, on fait quelque chose qui va agacer une partie de l'opinion, pas parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est beau, pas parce que c'est un acte artistique fort, mais précisément parce que ça va faire réagir. Étape 2, les gens réagissent, évidemment c'était le but. Étape 3, on retourne la réaction en preuve. Regardez comme les gens sont arriérés, regardez comme il reste du chemin à faire, regardez comme la gauche doit continuer à se battre. Et finalement, la personne finit par la polémique n'est pas un effet secondaire indésirable, elle est le produit. Sans polémique, pas de combat, sans combat, pas de légitimité, sans légitimité, pas de subvention, pas de plateau télé, pas de montée des marches. Un garçon qui porte une jupe en soi, c'est anecdotique. Ce n'est pas un enjeu de société majeur, mais c'est un outil parfait pour ce mécanisme, suffisamment clivant pour choquer une partie des gens, suffisamment bénin pour ceux qui réagissent, pour que ceux qui réagissent passent pour des intolérants. Ok, déjà, si la personne pense vraiment que c'est anecdotique l'histoire de la jupe, pourquoi faire un pataquès sur le sujet? Parce qu'il y a quand même eu 27 000 vues sur ce commentaire Twitter. J'ai vu la même chose sur LinkedIn de la même personne. Et à l'étape 1, il dit on fait quelque chose qui va agacer une partie de l'opinion. Ça s'appelle du mind reading. C'est-à-dire qu'on essaye de lire dans la pensée des autres. Donc il estime que Artus a mis cette tenue-là juste pour faire parler et pour créer en fait de la réactance, pour créer de l'énervement chez les gens qui voient ça. On sait pas du tout, peut-être qu'Artus kiffe juste s'habiller comme ça. Moi personnellement, la tenue m'a pas forcément plu. Mais bon, c'est mon avis, on s'en fout. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais on sait pas du tout l'objectif de Artus. Et je pense que si on est raisonnable, on pourrait penser quand même que la solution la plus simple pour estimer pourquoi il a fait ça, c'est qu'il aime bien. C'est tout. On peut aimer de faire des choses, hein. Bon, moi j'aime bien avoir des ongles colorés. Et l'été qui va arriver, là, j'ai acheté des stickers pour me les mettre sur les ongles. Voilà, je sais que c'est pas un truc que les mecs font en général, je sais que c'est plutôt un truc féminin, mais moi ça me plaît. Je le fais pas pour créer des débats, je le fais parce que je kiffe et je trouve ça beau. Surtout l'été, c'est coloré et j'aime bien les couleurs. Regardez, je bois un bubbly, il est violet, ça me fait plaisir. J'aime les couleurs, c'est comme ça. À part pour mes habits, j'ai beaucoup de t-shirts noirs et verts parce que j'aime pas changer de vêtements tous les jours. Mais genre les ongles, j'ai pas à les changer, je les fais et ça dure quelques jours ou une semaine ou 2 semaines. Et donc c'est pas embêtant et c'est coloré, donc ça me plaît. Et ensuite, on voit les commentaires sur cette publication Twitter. Et là, c'est terrible. Hein. Un garçon qui porte une jupe, en soi, c'est anecdotique, ce n'est pas un enjeu de société majeur, guillemets. Bah, c'est justement tout l'inverse. Selon lui, c'est pas du tout anecdotique, c'est un enjeu de société majeure de porter une jupe. Vraiment, c'est vrai que c'est un gros problème qui porte une jupe. Là, il y a un gars, il dit Artus, le mec qui est de droite en coulisses, mais de gauche devant les caméras. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, parce qu'on me l'a déjà dit, moi, dans mes commentaires YouTube. Je parle souvent avec l'écriture inclusive. Donc, je dis un ou une médecin. Et j'ai dit précisément un ou une médecin sur une de mes vidéos. Et on m'a dit dans commentaire, la gauche est en train de bouffer ton cerveau. Là, ça s'appelle, je crois, de la catégorisation. C'est-à-dire qu'on prend une idée et on la met dans une catégorie. Il porte une jupe, donc il est de gauche. Il parle de façon inclusive, donc il est woke. C'est quand même fou. Moi, je parle de façon inclusive, ça ne dit rien sur mes opinions politiques. Et c'est juste que j'estime que c'est mieux de parler de façon inclusive pour inclure toutes les personnes qui me regardent, parce que j'imagine que des femmes me regardent dans mes vidéos. Donc, si je peux les inclure dans les pronoms, préfixes, je sais pas comment on dit, qu'on utilise, bah tant mieux que je l'utilise, au moins tout le monde est inclus et on est tous heureux. Ensuite, depuis quand on porte une jupe sur un pantalon de costume? Il la porte jambes nues ou pas du tout? Mais au fond, je m'en fous, mais d'une force. Vous faites dans le people aussi? Ça me fait rire. Bon, après, s'il aime pas ça, il la porte jambes nues ou pas du tout. J'ai pas trop d'avis sur les jupes, est-ce qu'il faut les prendre jambes nues ou pas jambes nues. C'est que j'ai jamais été fan de kilt, globalement, en Écosse, mais
Pour le coup, c'est pas un truc de femme, parce que le kilt, c'est des mecs qui mettent ça en Écosse. Alors c'est vrai qu'en France, on voit pas beaucoup de gens avec des kilts ou des jupes, donc je comprends que ça puisse étonner, mais en vrai, au Festival de Cannes, ils sont tous habillés de façon ultra chelou, enfin ultra originale, comme au Met Gala, ils sont tous, ils profitent de ce moment-là pour faire parler leur créativité et leur art, et honnêtement, je trouve ça trop cool. Si je faisais le Festival de Cannes, j'arriverais en tenue complètement loufoque, hein. Le truc le plus perché de la planète, qui correspond le plus à ma personnalité. C'est sûr, clairement, c'est sûr. Et là, il y a quelqu'un qui dit fenêtre d'Overton, et quand la jupe ne choquera plus, ce sera quoi? Le déguisement de Fury. Je sais pas ce que c'est Fury. Et la fenêtre d'Overton, c'est... comment expliquer ce que c'est que la fenêtre d'Overton? Alors je vais lire directement la page Wikipédia de fenêtre d'Overton pour pas que pour pas que je me trompe dans l'explication. La fenêtre d'Overton est une métaphore qui désigne l'éventail des idées, opinions ou politiques acceptables par l'opinion publique suite à un moment donné. Donc c'est par exemple... si on pense que quelque chose est complètement fou à dire dans les médias, plus on le dira, et plus ça sera accepté par la population. Notamment le salut nazi là d'Elon Musk. Oula, j'ai fait faire le geste. Le salut nazi d'Elon Musk, on dit que ça étendait la fenêtre d'Overton parce qu'il rendait banal un truc qui ne l'est vraiment pas. Donc c'est ça la fenêtre d'Overton. Et là, apparemment, porter une jupe, ça ouvre la fenêtre d'Overton. Qui sait? Ensuite, quelle allure les amis? Artus en talons aiguilles. Alors j'ai pas vu les talons aiguilles. Jupe plissée, sac Hermès à la main. Son sac est beau pour le coup. Il se la joue diva au milieu des Élyses en costard. Champagne, sourire, tout le monde applaudit. Le wokisme a gagné, c'est magnifique, on est sauvé. Là aussi, je comprends pas le lien avec le wokisme. En quoi s'habiller comme ça, c'est du wokisme? Alors peut-être que ça l'est, peut-être que je me trompe, hein. Mais le gars, il a juste peut-être voulu s'habiller comme ça. En plus, je crois qu'il porte tout le temps des bagues, des... Genre, c'est peut-être son style. Et du coup, on va voir c'est quoi la définition de wok. Le terme wok désigne initialement le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. En raison de son adoption croissante, là je lis Wikipédia, hein. En raison de son adoption croissante au-delà de ses origines afro-américaines, le terme est devenu un fourre-tout utilisé pour désigner et généralement dénigrer les idées progressistes et les militantismes centrés sur la défense des droits de groupes minoritaires et s'appuyant sur les idées de courants universitaires comme la Critical Race Theory, donc la théorie critique de la race, qui vise à promouvoir la justice sociale. Ok, donc le terme woke, d'ailleurs je pense qu'il y a une vidéo de Cyrus North sur le sujet qui est super intéressante, mais en gros, woke ça veut juste dire qu'on veut plus de justice sociale et d'égalité. Donc en vrai, je pense qu'on est plutôt tous d'accord avec le fait qu'on... Je pense que toute personne qui n'est pas méchante veut plus d'égalité. Mais c'est quoi le lien entre la jupe et le fait d'être woke? Est-ce que parce qu'il met une jupe, ça veut dire qu'il veut plus d'égalité sociale? Genre, est-ce que c'est vraiment un message pour l'égalité sociale, sa jupe? Genre, je trouve qu'on met de la politique là où il y en a peut-être pas besoin d'en mettre. Mais c'est ça que je remarque sur mes vidéos aussi, c'est qu'on fout de la politique partout. Il y a de la politique sur tous les sujets. J'ai l'impression que c'est bien d'être woke. C'est pour promouvoir l'égalité sociale et la justice sociale. Alors là, il y a peut-être des gens en commentaire qui vont venir me voir en me disant mais non, tu comprends pas, être woke, c'est aussi une tentative de l'extrême gauche pour je ne sais pas quoi. Bref, je commence à partir en couille là. Et ensuite, il y a Thibaut InShape. Alors Thibaut InShape, il est monté avec du maquillage sur les marches. Alors pour le coup, Thibaut InShape, je trouve sa tenue très classe. J'aurais pu m'habiller pareil, j'aurais pu me mettre le même maquillage, honnêtement. Même la tenue de sa femme là, Juju Fitcat, j'ai trouvé très stylé. Et quelqu'un a écrit plus on avance dans le temps et plus les hommes perdent en virilité et souhaitent ressembler à des femmes. C'est vraiment triste. Alors déjà, le maquillage sur les plateaux télé, cinéma, partout, tous les acteurs, mecs en ont, je pense. Donc c'est pas quelque chose qui est ultra nouveau non plus. Et ensuite, c'est aussi un marché qui explose, la cosmétique, le maquillage pour hommes, parce qu'il y a le côté artistique. Et encore une fois, je parle de mes ongles, moi, que j'aimais bien, j'aime bien mettre de trucs sur mes ongles. Et je pourrais même mettre les patchs contre les boutons là de Hailey Bieber, là, tout coloré, parce que je trouve ça juste stylé. Et c'est juste faire parler un côté artistique qui en soi. Alors c'est peut-être pas artistique, j'en sais rien, mais un côté un peu plus exubérant. Parce que pour les mecs, on n'a pas beaucoup de choix non plus, hein. On n'a pas beaucoup de choix de tenue, c'est toujours la même chose. Là, sur les marches, tu veux être quoi? En costard-cravate et c'est tout? Non, c'est cool, je trouve, de mettre du maquillage, de mettre différentes choses. Peut-être ça perd en virilité. Ça veut dire quoi, virilité? Je sais pas, moi. C'est quoi la virilité? Virilité. Définition. J'ai l'air con comme ça, mais vraiment, c'est quoi la définition de virilité? Parce que peut-être c'est le cas, mais bon, est-ce que c'est un problème? La virilité désigne l'ensemble des caractères anatomiques, physiologiques et comportementaux traditionnellement associés au sexe masculin. Elle englobe la force physique, la puissance sexuelle, ainsi que des traits de caractère culturels comme le courage, la fermeté et l'énergie. Oula, je pense que sa définition, elle est quand même critiquable. Bref, je sais pas si ça... Je pense que la virilité, c'est aussi très subjectif.
Donc peut-être que pour certaines personnes, Thibaut InShape perd en virilité, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Peut-être que ça déplaît à des gens. Moi, ça me plaît. Et puis peut-être qu'il gagne aussi en virilité, parce que peut-être qu'il montre, si la virilité, c'est aussi le courage, bon, il est courageux, je trouve, de faire ça, parce que si ça lui plaît et il se prend 60 milliards de critiques dans la gueule, bah, c'est courageux de faire ça. Bravo Thibaut InShape. C'est très très bien. Je suis pas non plus fan du bonhomme, mais et il y a quelqu'un qui dit Thibaut InShape clashé pour son look d'homme déconstruit. Alors ça aussi, je ne comprends pas en quoi c'est homme déconstruit. Genre un homme qui kiffe se maquiller, qui kiffe les couleurs comme moi, un homme qui kiffe l'art, un homme qui kiffe utiliser son corps comme un outil pour se faire plaisir. Je vois pas en quoi c'est un homme déconstruit, c'est juste un homme qui kiffe faire ça, quoi. C'est-à-dire quoi aussi déconstruit? Il continue, Thibaut InShape était sur le tapis rouge de Cannes cette semaine, son look costume brodé d'étoiles, sac à main a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a commenté ce que je vous ai dit, plus on avance dans le temps et plus les hommes perdent en virilité et souhaitent ressembler à des femmes. Thibaut InShape a répondu, en vrai je slay de fou, je sais pas ce que ça veut dire je slay, assumant donc son ambivalence. Donc on part du principe que c'est ambivalent. Encore une fois, catégorisation, le mec met du maquillage, donc c'est ambivalent, donc il est déconstruit. C'est faux! C'est faux, peut-être que... Bref, c'est vraiment simplifier l'être humain à un niveau qui me rend fou. Et vous, qu'en pensez-vous? Rappel, Thibaut InShape a longtemps été présenté par la gauche comme un influenceur de droite. Encore une fois, rapport gauche-droite. Encore une fois, foutre de la politique dans un gars qui se maquille. Vous me répondrez, tout est politique, mais peut-être pas. Et ça, il continue, il finit en disant sa femme, Juju Fitcat, là, Justine, a donc engagé un travail pour le déconstruire et le rendre plus woke compatible. Comme si sa femme avait été derrière lui pendant des années pour essayer de le changer, de le rendre en méchant, méchant woke compatible qui va être déconstruit complètement, juste parce qu'il a mis du maquillage sur le tapis de Cannes. Encore une fois, peut-être je connais pas tous ces sujets-là, mais à première vue, il y a plein d'erreurs de raisonnement que je vois, principalement catégorisation et mind reading, je sais pas comment dire en français, imaginer ce que les autres pensent, dans le cas de Artus, et puis ensuite il y a le truc de woke, où j'ai l'impression que personne comprend la définition de woke, et si c'est moi qui la comprends pas, n'hésitez pas à me le dire, je suis prêt à avoir tort. N'hésitez pas en commentaire à me dire pourquoi je ne comprends pas ce que c'est qu'être woke. Peut-être que c'est mal d'être woke, mais j'ai l'impression que ça peut être que bien. J'ai l'impression que ça peut être que bien. Moi, je fais la blague des fois en disant «Ah, t'es woke» à ma copine pour rigoler. Mais en vrai, quand je suis rationnel sur le sujet du woke, je pense que c'est une bonne chose. Y a rien de mal. J'essaye de lire ce que les autres... Ah ouais, putain, un gars, il dit «Sa meuf l'a totalement brisé mentalement». Je prends ça pour un appel à l'aide. Genre le gars, il se maquille, ça montre que SOS, help, je suis au plus mal, ma femme est en train de me battre. Probablement pas, hein. Probablement pas. Tout ça pour que sa femme le divorce dans quelques années car son mari n'était pas assez viril. Ouais. Et d'autres disent que c'est du marketing parce qu'il était vu à droite, et là, en faisant ça, ça lui permet de choper la communauté queer. Donc encore une fois, c'est du mind reading, on estime qu'il fait ça pour un objectif marketing, grossir ses vues, grossir son business, peut-être pas. Moi j'ai tendance à... Je sais pas si vous connaissez Ah, comment on dit? Le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, là aussi je vais vous lire la définition de rasoir d'Occam. C'est un principe de logique et de raisonnement philosophique. Il stipule que, face à plusieurs explications possibles pour un même phénomène, il faut privilégier la plus simple et la moins complexe. On appelle ça aussi le principe de parcimonie. Par exemple, un exemple, si vous entendez des bruits de sabots dans la rue, l'explication la plus simple et la plus probable est qu'il s'agit d'un cheval, plutôt que d'imaginer le passage d'une licorne. Plutôt que de formuler une théorie complexe impliquant un complot ou un dysfonctionnement technologique majeur, genre on n'a pas marché sur la Lune ou la Terre est plate, l'explication la plus simple est souvent la bonne. Donc là, pour Thibaut InShape, moi, encore une fois, je pense qu'il fait juste s'habiller comme ça. C'est très simple à expliquer, et donc il l'a fait. Tout simplement. En tout cas, c'est drôle. C'est assez marrant de voir tout ça. Et je vais finir par ce commentaire. En gros, il fait comprendre qu'il est la pute du système. Il est la pute du système, ce qui s'est maquillé. C'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait rire, c'est ma deuxième vidéo du jour, je suis en forme, de ouf. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Monsieur Carabistouille, je parle principalement de santé mentale, parce que j'ai vécu un terrible burn-out, j'ai essayé de m'en remettre. Là aujourd'hui ça va, enfin aujourd'hui, entre 19h et 20h, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça va. On verra à l'heure d'après, et si vous avez aimé ce contenu, si vous voulez qu'on rigole un peu plus encore sur les dégénérés de Twitter ou dégénérés de n'importe quel réseau social, et qu'on voit un peu les erreurs de raisonnement de ces personnes-là, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à dire que ça vous plaît. Je fais pas ça souvent, donc allez-y, ça me permettra de savoir si vous aimez pas, ou si vous aimez.
Si vous êtes dégénéré, par contre, comme les gens de Twitter, parce que j'en ai eu dans mes commentaires, je ne répondrai pas. C'est pas très grave, on se fait la bise. Allez, ciao!